Buongiorno bianconeri, comment ça va? Êtes-vous prêts à big match de la saison Juventus-Inter? J'enregistre cette vidéo après la conférence de presse de Massimiliano Allegri. Demain, je partirai à l'aube de chez moi pour être à Turin aux alentours de 12 heures. Je vous ferai quelques contenus en live depuis le dehors du stade. Mais concentrons-nous déjà sur la conférence de Massimiliano Allegri parce qu'elle nous apprend des choses et disons qu'elle nous laisse un peu le mystère sur d'autres. Tout d'abord, merci de liker et commenter la vidéo. Vous savez que ça aide au référencement et à faire connaître plus mon travail. Et puis, si vous êtes nouvel arrivant, vous pouvez vous abonner à la chaîne et en plus cliquer sur la cloche, c'est deux actions distinctes, ce qui ferait que vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Alors, Massimiliano Allegri, comment on arrive à demain? Je peux vous dire qu'on va bien. Demain, on doit jouer ce beau match et on verra demain qui je mets sur le terrain. Il nous fait comprendre qu'il ne sait pas encore qui mettre, mais après, en fin de conférence, il dira quelque chose qui me fait penser qu'il a déjà les idées assez claires pour le match de demain. En ce qui concerne les joueurs récupérés, Chiellini est rentré, Bonucci, il viendra sur le banc, mais il est encore en arrière vis-à-vis de la préparation. Zakaria et Alessandro ont été récupérés et on est tous, il dit abili et rollabili, dans le sens vraiment tous prêts. En fait, il nous manque que les trois joueurs de longue blessure, Chiesa, Caio et c'est qui l'autre, McKennie, qui devrait d'ailleurs rentrer avant ce qui était prévu, peut-être déjà mi-avril, fin avril, mais ça c'est tout un autre discours. Là, ce qui me fait un peu marrer, c'est que Bonucci ira sur le banc. La dernière fois que Bonucci était sur le banc et qui a dû rentrer en Inter Juventus, ça s'est un peu mal passé, donc j'imagine qu'ils l'attacheront à son siège, quoi, avec des chaînes en titane pour le... Non. Petite blague par rapport à sa réaction de la dernière fois vis-à-vis à ce que le mec de l'Inter lui avait dit, etc. etc. Bref, Dybala, comment vous l'avez vu, on va couper la tête au taureau, il dit, enfin on va couper court. Demain, Dybala va jouer, après il ne nous dit pas est-ce qu'il jouera titulaire ou pas. Comme ça, vous êtes tous contents et vous allez écrire vos titres. Et là, il commence un petit dialogue un peu sur le ton de la rigolade avec les journalistes. Un tel est bronzé, vous m'avez manqué. Est-ce que vous avez passé une bonne pause nationale, etc., etc. Donc, il tient aussi à désamorcer peut-être la tension. Tac, 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 sur Dybala, la société, euh, toujours concernant Dybala, la société, on est en ligne sur tout, on est d'accord sur tout. Quand on se parle, moi j'expose mes idées, la société expose les siens, et après on prend les décisions vraiment ensemble, ce qui nous fait comprendre que il assume aussi sa part de responsabilité dans le fait de fermer la porte à la gueule de Dybala, quoi. Zakaria et Alexandre seront titulaires et Chiellini, euh, il part titulaire, il va bien, donc il va jouer. En fait, Zakaria, il doit encore décider s'il le faire jouer, mais Romain Agressi nous disait hier qu'en quoi il y a des bonnes chances que Zakaria soit titulaire. On lui demande qui est la favori entre Juventus et Inter. Là, il dit c'est difficile, c'est le derby d'Italie. L'Inter avec le Napoli et le Milan est la candidate, et une candidate, pardon, donc une candidate avec les deux autres à gagner le Scudetto. Pour nous, demain, ça sera une très belle soirée. Il faut faire une grande prestation contre les champions d'Italie. Donc là, encore une fois, mettre sur le dos de l'Inter la pression parce que ils ont beaucoup plus à perdre que nous. Demain, soit match nul, soit ils perdent et ils s'éloignent carrément nettement de la première place. Nous, si on gagne, on les surpasse. Exception en fait qu'ils ont un match à récupérer toujours contre le Bologne qui sera récupéré le 27 avril. Mais dans tous les cas, ça nous met mieux que vis-à-vis de la course de la Scudetto, mais surtout par rapport à la quatrième place, vu aussi que demain se joue Atalanta-Napoli. Nous avons fait match nul à Milan. On a perdu la Supercoppa.
Mais demain, c'est pour nous. Donc il s'est dit, en fait, on a fait un match nul, on a perdu, donc là, demain, on devrait gagner. Et, toujours petite blague pour essayer de calmer la tempête. À ce sujet, Inzaghi, par rapport au match d'aller, dans sa conférence de presse hier ou ce matin, je ne sais plus, il nous dit, ah, il y a toujours eu ce contact qui a fait discuter, il parle du contact de Dumfries sur Alexandre qui a généré le penalty à l'aller en championnat. Donc voilà, toujours à pleurnicher, on va pas se le cacher, jamais à dire non, c'était notre faute, quoi. Non, toujours le penalty qui a fait discuter beaucoup selon Simone Inzaghi. On verra demain s'il y aura des épisodes sur lesquels ils pourront continuer à pleurnicher. Donc, on parle de Juventus, ça c'est par rapport à quoi? Ah oui, qui a plus à perdre en fait dans le match de demain? Et là, il dit, moi je parle pour la Juventus, nous on doit passer à la 4e place, on est 4e, et on a potentiellement 5 points vis-à-vis de l'Atalanta. On doit être concentré sur le match de demain, et après on verra demain soir dans quelle position on sera dans le classement. Là aussi, c'est une façon pour lui pour mettre la pression plus sur le dos de l'Inter que sur la nôtre. En gros, ils ont plus à perdre que nous. Ensuite, vis-à-vis du fait que Inzaghi, il l'a toujours battu dans les matchs secs, quoi. C'est une casualité, ça arrive. Et il a été plus chanceux que moi. Demain, j'espère d'être plus chanceux que lui, ou moins que l'équipe ait cette chance-là. Ce sera une très belle soirée. Il y a le Tutto Esaurito, tous les billets ont été achetés et ça, il nous fait l'écho par rapport au dernier match avant le Covid où c'était le premier match avec les stades totalement fermés, 0 spectateurs, et celui-là qui sera le premier avec 100% de spectateurs. Donc voilà, ça, moi je pense qu'il y aura une belle ambiance demain soir. J'espère qu'il y aura aussi une belle ambiance pour nous en sortant, ceci dit. Est-ce que battre l'Inter peut leur faire perdre le Scudetto? Là, il nous dit, nous, on ne joue pas pour faire perdre l'Inter, nous, on joue pour nous. Qu'est-ce qu'on attend de la réponse de Massimiliano Allegri par ça? C'est sûr qu'il ne va pas te dire, ah oui, on veut faire un tort à l'Inter. Bien entendu, on joue pour nous. Et ça, c'est vraiment la base de notre pensée. Les autres, peu importe. Après, il lui pose une question et je me dis, mais quand tu es journaliste, dans quel univers tu penses que tu vas avoir une réponse qui va te faire un gros titre quand tu poses la question est-ce que Dybala ira à l'Inter et que Pogba viendra à la Juventus? Lui, il dit, déjà, je ne fais pas le mercato de la Juve, on en parle avec la dirigeance, on prend la décision, donc déjà, je ne m'occupe pas de mercato et j'en parle pas. Et vous pensez que je vais vous parler du mercato de l'Inter et du Manchester United? Enfin, réponse parfaite, parce que c'est une question à la con, et surtout qu'on ne pose pas à la veille d'un big match comme Juventus-Inter, où il faut être focus sur le game, et où il faut que les joueurs soient mis en valeur, les joueurs que tu possèdes. S'il disait, oui, Pogba, ça nous intéresse, eh bien demain, tu aurais eu des milieux de terrain qui se disent, ben, tiens, je vais me faire tège pour faire entrer Paul Pogba. C'est hors de question. On a les joueurs qu'on a, il faut les mettre en valeur, eux. Bon, après, il fait un peu d'autres considérations sur les mots de Elkan. Oui, ça me fait plaisir, ces mots-là de sa part. La Juventus a une histoire de 100 ans avec cette famille. Cette année, on a grandi, mais pas assez. Et ça, c'est le moment pour nous de gagner. Donc voilà, moi dans ce c'est pas assez, j'y vois aussi une partie de prendre ses responsabilités parce qu'il sait qu'il en a. Il n'est pas non plus tout blanc par rapport à cette saison. Morata, Cuadrado, est-ce qu'ils vont être titulaires? On lui demande. Et lui, là, il nous dit, si demain quelqu'un divine la compo, ça veut dire que quelqu'un vous l'a soufflé. En gros, demain, il nous fera une compo inédite parce que il dit que c'est impossible à deviner. Alors moi, en ce qui me concerne, je pense qu'il y a moyen que la formation initiale soit celle-ci. Et c'est comme dit totalement
Pardon, il y a eu un petit quiproquo avec l'audio. Donc, à mon avis, je pense que ça va être ça, la compo initiale. Pourquoi? Parce que déjà, elle nous dit que Sandro, Chiellini et Dybala seront sur le terrain. Après, c'est pas comme si il était très fiable par rapport à ce qu'il dit en conférence de presse. Mais à mon avis, Chiellini et De Ligt, c'est une certitude. Zakaria, par rapport aux mots dits par Romeo Agresti, a une forte probabilité d'être titulaire. J'ai mis donc un 4-2-3-1 avec Sandro Chiellini, De Ligt, Danilo. Oh, le pauvre Tech, je ne lui ai pas mis son nom, je suis désolé. Ensuite, le couplet Zakaria et Locatelli au milieu de terrain. J'ai mis Ken, Dybala, Cuadrado. Pourquoi Ken et non pas Morata? Parce que Morata, il les a toutes jouées, y compris les deux en national. Alors peut-être qu'il voudra le faire reposer ou alors peut-être que ça sera une jambe fraîche à faire entrer si le match se met mal ou si on reste sur le match nul, par exemple encore à la 70e. Et bien entendu, Vlahovic en attaque. Donc moi, j'ose espérer que au moins il va faire le choix de mettre un 4-2-3-1 offensif avec tous ses meilleurs joueurs pour déjà impacter bien ce match, pour le mettre sur les bonnes rails déjà dès le début en fait. Parce que après, s'il me fait un changement, par exemple, Zakaria sort et rentre Arthur, ça voudra dire à ce moment-là qu'il compte plus garder le ballon que aller projeter l'équipe vers l'avant. Donc, à mon sens, vaut mieux que Zakaria joue dès le début pour essayer soit lui, soit Dybala, mais je crois plutôt Zakaria d'aller faire écran sur Brozovic, qui du coup, c'est assez sûr, va jouer. Voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette compo, est-ce qu'elle vous plaît, vous pensez quoi, vous feriez quoi si vous étiez à la place d'Allegri, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, comme ça on génère toujours de belles discussions passionnantes, likez la vidéo, comme ça elle remonte sur les référencements. Ben, moi je vous dis du coup à demain, peut-être directement depuis Turin, je pense pas que je vous ferai une autre vidéo d'ici là. On se capte sur les réseaux sociaux, restez attentif parce que comme dit on fera potentiellement un live pré-match où je me connecte d'un dehors le stade et Théo notamment à la régie, donc restez attentifs. Fino alla fine, forza Juventus, ciao ragazzi.